Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette première vidéo 2017. On va faire un petit bilan un petit peu de cette première année pour la chaîne et on va parler des objectifs qu'on se fixera en 2017. La première chose que je vais faire, c'est bien sûr de remercier tout le monde d'avoir joué le jeu en 2016. Un très grand merci à tous mes abonnés pour leur soutien, mais aussi à toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce projet. Nous avons atteint en 2016 environ 2700 abonnés, ce qui est très encourageant même si je suis un petit peu en dessous de mes objectifs. À la base, je tablais sur environ 4000 abonnés pour la première année. Je n'ai donc pas vraiment atteint mes objectifs, mais c'est un chiffre, on va dire, totalement arbitraire que j'avais fixé sans savoir, on va dire, si c'était un chiffre raisonnable ou en tout cas qui était réellement atteignable. C'est donc un résultat en demi-teinte, pas vraiment une déception, mais pas vraiment non plus un succès, en tout cas une réussite, donc c'est pas trop mal pour une première année. Si vous aimez bien la chaîne et que vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout à partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres. Ça fait toujours plaisir et moi ça m'aide. Voilà, donc Brut de Capteur c'est pour l'instant environ 65 000 vues, voilà, pour cette année, la première année, et je compte aussi sur vous pour que ce chiffre explose. Vous l'avez forcément remarqué, mais il peut être bon de faire quelques petits rappels sur le fonctionnement de la chaîne, pour ceux qui la prendraient en cours notamment. Brut de Capteur se différencie des autres chaînes, car c'est en quelque sorte une formation pour apprendre dans pas mal de domaines photographiques. Il existe donc une certaine logique dans l'ordre de diffusion des épisodes. C'est pourquoi il y a un sens, on ne parle pas de l'hyperfocale par exemple avant de parler de la mise au point ou de la focale, ça paraît logique. Les sujets se suivent donc dans un ordre logique pour tous les niveaux de personnes, avec, on le rappelle, les vidéos vertes, les vidéos rouges et les vidéos noires, en fonction du niveau. Je trouve d'ailleurs que ce système n'a pas trop mal fonctionné en 2016, donc je vais reconduire ça. Vous retrouverez toujours les vidéos classées par ordre de couleur. On va parler un peu d'argent puisque c'est une question qui m'a été posée à 3 reprises assez récemment. Vous aurez remarqué que le but de la chaîne Brut de Capteur n'est pas de faire de l'argent puisque je ne fais pas appel à Tipeee ou un autre site qui incite aux dons. Je ne réoriente pas non plus mes abonnés ou mes viewers, entre guillemets, vers des liens partenaires pour acheter sur Amazon ou autres sites d'ailleurs des produits sur lesquels je pourrais toucher un pourcentage. En revanche, mes vidéos sont monétisées, ce qui me rapporte donc quelques centimes à chaque fois que quelqu'un clique sur une publicité qui se trouve sur une de mes vidéos. Depuis le début de l'aventure, j'ai récolté la somme faramineuse de 80 $, ce qui en plus est un revenu estimé et qui en réalité est plus ou moins un petit peu moins important et qui se trouve à peu près aux alentours de 60 $, soit environ 50 €. En revanche, la chaîne, depuis sa création, m'a coûté aux environs de 2500 € d'investissement. J'ai acheté un boîtier dédié à ça pour filmer, environ 450 €, de l'éclairage pour environ 300 €, 2 micros, dont un micro-cravate à 200 € pour un total pour les micros de 300 € environ, plus ou moins, une trentaine de t-shirts pour un total de 250 €, un enregistreur électronique pour 200 €, un peu de publicité pour lancer la chaîne, voilà, 300 €, diverses dépenses matérielles et aussi des frais de déplacement. Les frais de déplacement ont été un poste assez important de dépenses, notamment quand j'ai fait des vidéos comme celle que j'ai fait avec Pauline, etc. Des frais de site internet, formation, les templates, les animations, enfin pour un total d'environ 650 € et un total vraiment cette fois-ci de toutes ces dépenses d'environ 2500 €. Les prix étant d'ailleurs souvent arrondis aux chiffres inférieurs. Vous voyez donc bien que le but premier de la chaîne n'est pas de faire de l'argent, puisque pour l'instant c'est plutôt un gouffre financier pour moi qu'une source de revenus. Je n'ai d'ailleurs pas encore retiré la somme disponible sur le compte AdSense dont je vous parlais tout à l'heure, mais bon, on voit bien que c'est ridicule par rapport à l'investissement. Le but de la chaîne est donc de partager gratuitement pour vous, hein, bien sûr, pour moi ça me coûte un petit peu d'argent, vous l'avez compris. En tout cas, c'est son but premier, donc voilà, de partager, c'est le but. En fin d'année 2017, on commencera peut-être à envisager des workshops payants, mais dans tous les cas, le but avant tout est de partager avec vous mon expérience et aussi de défendre un petit peu ma vision de la photo, donc auprès d'un plus grand nombre de personnes. Voilà. Nous allons refaire en 2017 des pique-niques photos gratuits, histoire de se rencontrer, en tout cas dans la mesure du possible. L'année 2017 devrait me coûter d'ailleurs un petit peu moins cher, puisque la partie investissement est faite. En revanche, comme j'ai aussi d'autres projets pour dynamiser un petit peu la chaîne, et qu'il coûte pas mal d'argent, eh ben, on devrait rester sur un ordre de grandeur quasiment égal, avec un petit peu moins, j'espère pas dépenser plus de 2000 € en tout cas.
Au-delà de l'aspect financier, la chaîne me coûte énormément de temps. En tout, une fois mis tout bout à bout, la conception, l'écriture des scripts, le tournage, le montage et même la mise en ligne, chaque vidéo me coûte entre 12 et 16 heures par semaine, soit environ 2 jours de travail complet du matin au soir, si on considère qu'on travaille entre 6 et 8 heures par jour. C'est pour cela aussi que mes vidéos essayent de traiter les sujets un petit peu plus en profondeur, ou en tout cas de faire des choses un peu différentes de ce qui existe déjà sur la toile. Tout ce temps à faire ces vidéos est aussi très pénalisant pour moi. C'est aussi un manque à gagner parce que pendant que je fais ça et pendant cette durée, je ne peux pas me consacrer à des projets lucratifs. En revanche, c'est aussi un moyen pour moi de me remettre en question à chaque moment. C'est quelque chose qui m'oblige aussi à me former en permanence et à ne pas perdre le rythme. Je suis aussi obligé de m'intéresser à d'autres choses et ça, c'est pour moi très très positif. Au niveau du contenu, en 2017, on va faire pas mal de vidéos pour compléter un petit peu les vidéos de l'année 2016. Et aussi pour aller un petit peu plus loin dans des thèmes que l'on a déjà abordés. À l'image par exemple de la vidéo de la semaine prochaine, dans laquelle on va parler un petit peu de ma vision de l'apprentissage du mode M, à savoir pourquoi utiliser ce mode lorsqu'on débute plutôt que le mode A, qui paraît d'ailleurs au premier abord plus simple et plus ludique. On fera donc appel à des notions que l'on a déjà abordées dans des vidéos comme la vidéo sur le mode A, la vidéo sur le mode M, etc. Il y aura certainement aussi quelques surprises pour cette année 2017, on n'en dit pas plus bien sûr. Il y aura de moins en moins d'ailleurs de vidéos techniques. On se consacrera beaucoup plus sur le post-traitement, voilà, car on va commencer d'ailleurs à toucher un petit peu à Photoshop. J'ai eu pas mal de demandes là-dessus d'ailleurs assez récemment, et beaucoup de gens qui étaient déçus qu'on ne parle pas trop de Photoshop. Donc rassurez-vous, on va aussi voir pas mal de choses sous Photoshop cette année. On fera des thèmes entiers sur un mois pour toucher à différents domaines et voir comment créer une photo de A jusqu'à Z, de la prise de vue au tirage, donc en passant par le post-traitement et tout ce qu'il y a à savoir. On fera, comme je vous l'avais promis, des vidéos pour mettre en valeur vos photographies. On essayera aussi de faire d'autres vidéos en extérieur et de consacrer un peu plus de vidéos, on va dire, à la pratique. Voilà, donc si je devais faire un bilan de cette année 2016, je dirais un peu ce que je viens de dire, en sachant que pour moi le bilan reste de toute manière très très positif. Je compte sur vous en 2017 donc pour que ce bilan soit confirmé, en tout cas pour augmenter un petit peu le nombre de vues, le nombre d'abonnés. C'est important pour moi, ça m'encourage aussi à continuer parce que vous l'avez compris, donc cette chaîne est pour moi très chronophage, ça me coûte de l'argent, du temps et c'est un investissement personnel. Donc voilà, j'aimerais derrière avoir aussi un petit retour, même si il n'est pas pécunier, en tout cas d'avoir des encouragements par le fait d'avoir un peu plus d'abonnés, etc. Je ne vais pas fixer on va dire, d'objectif de ce point de vue, parce que je vais certainement me tromper, que ce soit de manière positive ou négative. Mais en tout cas, j'espère avoir entre, on va dire, 6 et 7 000 abonnés à la fin de l'année 2017, en sachant que c'est un bilan assez ambitieux, mais bon, voilà. En tout cas, je ne vais pas donner de chiffres précis parce que je vais peut-être être déçu ou même, ou à l'inverse, très agréablement surpris. Voilà, donc merci. Encore un très grand merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2017 et j'en profite pour le faire. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Plein de belles choses. Je vous souhaite d'avoir plein de belles images, que ce soit dans la tête ou sur vos péloches ou sur vos capteurs. Plein de belles choses. Nous, on se dit bien évidemment, comme toutes les semaines, à la semaine prochaine, mercredi 11h. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager. Ciao, ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.